Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le sujet suivant qui est de comment choisir le matériel scolaire de son enfant. La présentation a été réalisée par moi-même, Audrey-Claude Benoît, ergothérapeute, également en collaboration avec des membres du personnel du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, que je remercie. Donc, qui suis-je? En fait, je suis ergothérapeute en pédiatrie depuis maintenant 13 ans. Puis, je travaille à la clinique Le Phare Santé de Sorel-Tracy depuis décembre 2024. Je suis aussi maman là, de deux enfants. Donc, pourquoi ce webinaire? En fait, je voulais guider les parents sur comment faire des choix éclairés devant la multitude de choix en vente libre. Là. Quand on reçoit la liste d'effets scolaires, là, on se demande souvent comment choisir un outil versus un autre. Donc, je vais pouvoir vous éclairer par rapport à ça dans ce petit webinaire. Je voulais également donner un petit coup de pouce à vos enfants en leur offrant des outils qui sont fonctionnels pour lui. Donc, oui, parfois, là, un crayon versus un autre peut bien faire l'affaire. Par contre, pour certains enfants qui vivent déjà des petits défis dans leur parcours scolaire, ben, d'avoir des outils qui sont vraiment ajustés pour eux, ça peut faire la différence. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le sac à dos, les ciseaux, le crayon, les faces, les souliers, la boîte à lunch ainsi que le sac à collation et les autres fournitures. Avant de débuter, en fait, là, les demandes des enseignants prévalent là, sur le contenu de ce webinaire. Donc, si je vous suggère une chose, mais que la demande de l'enseignant est autre, évidemment, répondez à la demande de l'enseignant de votre enfant. J'ai aucun conflit d'intérêt là, à déclarer ni de contrepartie financière dans le cadre de cette présentation-là. Tout d'abord, commençons avec le sac à dos. En fait, pour le choix du sac à dos, ce qui est important, je dirais, c'est de faire l'achat en présence de votre enfant pour pouvoir vraiment l'essayer sur lui. Ce qu'on veut, d'abord, c'est que le sac à dos ne dépasse pas les épaules de votre enfant et puis qu'il ne touche pas les fesses non plus de votre enfant. On veut idéalement qu'il y ait une ceinture qu'on peut attacher à sa taille pour pouvoir bien répartir le poids. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de s'assurer que votre enfant est capable d'ajuster ses bretelles de sac à dos pour vraiment que le sac à dos arrive au-dessus de ses fesses. Donc ça peut être intéressant de le montrer à votre enfant là, jusqu'où l'ajuster là, pour qu'il soit à la bonne hauteur. Une autre question à se poser dans le choix du sac à dos, c'est de se demander est-ce que votre enfant doit marcher pour se rendre à l'école ou encore est-ce qu'il prend l'autobus? Donc, s'il doit marcher une longue distance pour se rendre à l'école, le choix du sac à dos va être d'autant plus important. Puis là, peut-être qu'on va vouloir également une attache le plus au niveau du haut du corps pour un enfant qui prend l'autobus, donc qui a moins besoin de se déplacer, mais qui a plus souvent besoin d'enlever et remettre son sac, ben on va peut-être viser d'avoir un petit peu moins d'attache sur le devant du sac à dos. Pour ce qui est de la boîte à lunch, du transport de la boîte à lunch, idéalement, ça va être à l'extérieur du sac à dos si l'enfant est assez autonome pour la transporter, pour éviter qu'il y ait trop de poids dans le sac à dos. Là, c'est vraiment ça l'idée. D'autres petites astuces, ça peut être de mettre la bouteille d'eau de votre enfant dans un sac plastique dans son sac à dos pour éviter les dégâts d'eau. Et puis, d'apprendre à votre enfant à mettre les objets qui sont plus lourds, plus proches de son dos, là, plutôt que éloignés là, pour bien répartir le poids. Maintenant, concernant le ciseau, c'est un outil, je dirais, là, surtout pour la maternelle, là, qui est vraiment important de faire le bon choix. Ce qu'on vise dans le ciseau, c'est d'avoir une petite loupe et puis une grosse loupe. Donc, certains modèles de ciseaux, là, les trous sont de la même grosseur. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. La bonne prise pour le ciseau, en fait, on veut que l'enfant mette son pouce dans la plus petite loupe et puis dans la plus grande loupe, on va vouloir qu'il insère le plus de doigts possible.
Une autre question à se poser dans le choix du ciseau, c'est de savoir si votre enfant est droitier ou gaucher. Donc, s'il est droitier, on va y aller vers un ciseau droitier, puis s'il est gaucher, on va souhaiter un ciseau gaucher et non ambidex. En fait, là, le positionnement des lames est différent entre les ciseaux droitiers et gauchers, puis ça fait en sorte que votre enfant va moins bien voir sa ligne à découper s'il n'utilise pas le ciseau de sa main préférée, là, disons. Ensuite, on veut voir aussi naturellement comment votre enfant prend ses ciseaux. Donc, s'il a tendance à mettre tous les doigts de l'index jusqu'au petit doigt, tous les insérer dans la grosse loupe, ben, on va s'assurer que la loupe soit assez grande pour qu'il rentre tous ses doigts dedans. À l'inverse, si votre enfant insère pas tous ses doigts dans la grosse loupe, puis pas en mettant aussi des fois l'index peut être en dessous, ça peut être bien aussi. Ben, dans ce cas-là, la plus grosse loupe peut être de moins grosse taille. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la longueur de la lame. Pour les enfants qui sont en apprentissage au découpage, on va aller avec des lames là, qui sont plus courtes, là, par exemple de 5 cm. Une autre question à se poser, c'est est-ce que votre enfant aime le découpage? Si c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment d'emblée, ben, on peut rechercher un ciseau qui a des motifs ou qui a la couleur préférée de l'enfant pour favoriser sa motivation et son intérêt là, à utiliser cet outil-là. Maintenant, les crayons à mine. Je dirais que, bon, il y a pas une grande diversité de choix de cet ordre-là. Les seules petites choses à regarder, c'est peut-être plus d'y aller vers un crayon qui a des côtés droits dessus, donc qui sont comme hexagonales un petit peu. Ça fait en sorte que, ben, en fait, le crayon va moins rouler sur le pupitre de l'enfant, donc il va plus rester sur son pupitre. Puis aussi, ça peut rendre la stabilité de l'outil un petit peu plus stable. Donc, vu qu'il y a des côtés un petit peu plus droits que ronds, ça peut faciliter un petit peu la prise. On va regarder aussi là, la pression que votre enfant exerce sur son crayon. Donc, si votre enfant pèse très fort sur son crayon, ben, on peut peut-être aller avec un HB plus faible versus s'il pèse vraiment pas fort, ben, on peut y aller avec un HB qui est plus élevé, là. Maintenant, concernant l'efface, ce que je suggère, c'est soit d'y aller avec une efface en bâton qui permet d'avoir un bout qui est plus petit, donc c'est plus facile d'être précis quand on efface, par exemple, une lettre. Là, je parle plus pour les enfants qui sont peut-être rendus en première année et plus, donc qui écrivent davantage. Donc, pour ces enfants-là, ce type d'efface-là peut être intéressant s'il est autorisé. Sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est de prendre une efface régulière, mais de la couper en biseau. Donc, ça fait en sorte qu'on a un côté un petit peu plus pointu là, qui permet d'être plus précis. Puis, si l'enfant a effacé de grandes surfaces, ben, il peut utiliser comme le côté plus gros aussi. Ce qu'on doit vérifier aussi, je dirais, pour les faces, souvent, les enfants ont tendance à utiliser les faces qui est au bout de leur crayon à mine. Donc, vérifier si elles effacent bien. Généralement, ces effaces-là n'effacent pas super bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste de couper les faces pour être sûr que l'enfant ne l'utilise pas, là, puis qu'il ne fasse pas des barbeaux un petit peu en effaçant, là. Une dernière petite chose concernant les effaces, en fait, ce qui m'a été suggéré, c'est d'éviter l'utilisation d'effaces là, de type jouet un peu. Généralement, là, c'est pas très efficace. Parlons maintenant des souliers, des bottes. Un autre gros sujet. En fait, ce qu'on vise beaucoup, c'est que l'enfant soit autonome hein, dans le milieu scolaire, à ce qu'il soit capable de réaliser ses activités par lui-même. Comme ça, il se sent confiant, c'est ça, il se sent meilleur, plus compétent. Donc, c'est un peu ce qu'on vise dans le choix des souliers. On veut que votre enfant soit capable de les enfiler seul autant que possible. Donc, on peut, par exemple, utiliser des étiquettes au fond des souliers là, pour aider l'enfant à savoir quelles chaussures mettre dans quel pied.
Si votre enfant n'est pas en mesure de faire des boucles de souliers encore, ben, on va opter pour des souliers à velcro. Ou encore, il y a des types d'élastiques, là, de type U-lace qu'on appelle, là, qui peuvent permettre de remplacer les lacets. Euh, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser des souliers neufs ou usagés? En fait, si vous utilisez des souliers usagés, c'est de s'assurer que ceux-ci sont quand même en bon état, donc ils ne sont pas, par exemple, que la semelle n'est pas fendue. On veut aussi un soulier qui est léger, qui respire bien. On veut une semelle qui est antidérapante et souple, puis qui plie bien au niveau des orteils. Donc, on peut, par exemple, prendre le soulier entre nos mains par le dessous, puis essayer de le plier comme ça, là, voir s'il est assez souple. On va éviter les chaussures là, qui sont de type croc, qui n'offrent pas nécessairement un bon support aux pieds, aux chevilles. Puisqu'à l'école, l'enfant va, par exemple, courir à l'extérieur à la récréation, se déplacer dans les corridors. Donc, on veut que ce soit solide au niveau des chevilles. On veut également un soulier qui est idéalement la bonne grandeur et bonne largeur, donc pas trop grand pour pas que l'enfant trébuche dans les escaliers, là. Maintenant, concernant le choix de la boîte à lunch, on veut savoir est-ce qu'il est en mesure de l'ouvrir et de la refermer seul? Puis est-ce qu'on souhaite que la boîte à lunch rentre dans son sac à dos? Si oui, ben on va essayer d'opter pour le plus petit possible, mais assez grand pour que les plats y rentrent. Puis on veut aussi s'assurer que l'enfant soit capable d'ouvrir les contenants. Donc, avant de mettre un nouveau contenant dans la boîte à lunch de votre enfant, c'est intéressant de s'assurer qu'il est capable de l'ouvrir, surtout pour les enfants qui sont en maternelle, là, par exemple. Pour les collations de type, par exemple, compote de pommes ou encore petite salade de fruits, on va essayer de les mettre plutôt dans des contenants réutilisables là, que dans leur petits contenants à usage unique là, qu'on peut acheter commercialement. C'est parce que c'est difficile à ouvrir généralement là, pour nos enfants de maternelle. Là, ça demande quand même une bonne force, puis souvent il y a des dégâts, donc ça favorise moins l'autonomie de l'enfant. Au niveau du sac à collation, en fait, là, la seule petite précision que je voulais donner, c'est que la plupart des écoles là, demandent un sac à collation qui est séparé de la boîte à lunch. Là, donc, c'est à prévoir, là. Concernant les autres fournitures, les coffrets de plastique là, sont intéressants pour aider à organiser les papiers et les crayons lors de bricolage. Donc, souvent, là, ils vont suggérer d'ouvrir le coffret de plastique, puis d'un côté, il se retrouve les crayons, puis de l'autre côté, l'enfant va, par exemple, mettre les formes de papier qui viennent découper. Donc, ça devient comme un système d'organisation. Concernant les duotangs, pochettes, eh bien, pour ça, ça varie beaucoup d'un enseignant, d'une école à un autre. Donc, certains vont préférer en plastique, en carton. Donc, je dirais vraiment, suivez les recommandations là, de votre liste d'effets scolaires, là. Dernière petite chose, le couvre-tout qui est demandé généralement en maternelle. Ce qu'on vise pour ce matériel-là, c'est que l'enfant soit capable de l'enfiler lui-même et puis qu'il y ait le moins d'attaches possible. Donc, tu sais, qu'il puisse le faire comme quand même rapidement. Donc, idéalement, sans bouton, sans velcro, puis juste à l'enfiler par-dessus la tête, là. Des petits conseils pour cet été. Donc, laissez votre enfant manipuler les outils qu'il aura utilisés à l'école cet automne. Si vous avez l'occasion d'acheter les effets scolaires un peu à l'avance et puis qu'il puisse un petit peu les manipuler avant la rentrée scolaire. De cette façon-là, il ne sera pas avec plein de nouveaux matériels en même temps à la rentrée. Donc, ça peut être aussi de faire, par exemple, un pique-nique, puis d'apporter vraiment la boîte à lunch qu'il utilisera à l'école, ainsi que les petits plats, la bouteille d'eau qu'il va utiliser aussi. Je vous mets également le lien là, d'une présentation qui a été faite là, par Mélanie Cantara du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, qui peut vous guider aussi, là, qui vise à guider en fait les parents des futurs élèves du préscolaire là, de ce centre de services scolaires là.
Pour les enfants gauchers, je vous suggère ce livre-là qui est Simplifier la vie de mon enfant gaucher, qui peut vous donner là, plusieurs trucs concrets là, pour faciliter leur fonctionnement, leur milieu scolaire, puis pour vous aider dans le choix aussi là, de leur matériel, là. C'est ce qui fait le tour de notre webinaire aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Ça me fera plaisir là, d'y répondre. Puis si vous souhaitez prendre rendez-vous en ergothérapie avec moi, puisque vous avez des inquiétudes vis-à-vis le développement moteur de votre enfant ou sensoriel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à m'écrire également. Les coordonnées sont juste ici pour me rejoindre à la clinique du Phare Santé. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation, puis je vous remercie de m'avoir écouté.